gens, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Fatou Daniel, c'est la première fois que tu passes par là, si tu n'en parles de développement personnel. On aborde pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Si ce sont des thèmes qui t'intéressent, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me laisses un petit cœur en commentaire et à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Alors aujourd'hui, je vais dire quelque chose à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Arrête de te préoccuper du regard des gens qui ne payent pas tes factures. D'accord? Je vais le redire encore une deuxième fois pour que ça rentre bien dans ta tête et que ça reste bien câblé dans ton cerveau pour cette nouvelle année 2025. Tu dois arrêter de te préoccuper du regard des gens qui ne payent pas tes factures. Tu as décidé de postuler dans telle entreprise, l'entreprise te plaît et tout le reste, mais tout simplement parce que tu as peur du regard de X ou Y, tu te dis qu'est-ce que la personne va dire, qu'est-ce que telle va... Tu es là, tu assistes, tu ne fais rien. Tu as envie de lancer tel business, mais tellement tu as peur du regard des autres, tellement tu as peur de l'opinion, du jugement des autres, tu décides de ne pas le faire. C'est-à-dire que toi, tu mets un frein dans ta vie en fait. Tu mets un frein dans ta vie, tu te mets des barrières parce que, en fait, tu te mets des barrières, tu t'empêches de réaliser des choses qui peuvent potentiellement payer tes factures pour des personnes qui en réalité n'ont rien à carrer de toi, pour des personnes qui en réalité n'ont rien à faire de leur vie, juste rester à parler, à critiquer, à médire sur les autres. Mais à un moment donné, il faudrait que vous changiez de mentalité, d'accord? Il faudrait que vous changiez de mentalité. Dites-vous bien, que vous fassiez les choses mal, que vous fassiez les choses bien, les gens auront toujours quelque chose à dire sur vous, d'accord? Que ce soit mal ou que ce soit bien, les gens auront toujours un truc à dire sur vous. Donc, quand tu as envie de faire quelque chose, c'est-à-dire, enfiche-toi. Enfiche-toi de ce que les gens auront à dire sur ta personne et lance-toi. Lance-toi. Qu'ils disent du mal, c'est leur problème. Qu'ils disent du bien sur toi, c'est leur problème. Mais tant que toi, tu fais quelque chose qui ne nuit à personne, tant que toi, tu fais quelque chose qui n'est pas interdit selon la volonté de Dieu, tant que toi, tu ne fais pas quoi que ce soit pour nuire à la vie de qui que ce soit, et que tu estimes que cette chose, elle est bonne pour toi, elle va t'aider, dans quel que soit le type de domaine, lance-toi. Lance-toi. Si ce n'est que les gens, t'as dit que ta vie sera toujours en arrière. Tu vas toujours mettre ta vie en arrière-plan, tout simplement pour faire plaisir aux gens. Simplement pour, je sais pas en fait, comment dirais-je, à cause du regard des gens en fait, à cause du regard des gens. Et il se peut même que parmi les personnes qui sont en train de parler sur toi, parmi les personnes qui sont en train de dire des choses sur toi, certaines d'entre ces personnes, certaines d'entre elles, elles évoluent. Elles mettent en place leur projet. Quand elles ont envie de faire quelque chose, elles le font. D'accord? Elles se lancent dans tous ceux qui sont susceptibles de pouvoir régler leurs factures. Mais toi, tu es là en train de procrastiner. Toi, tu es là en train de te recroqueviller sur toi-même parce que tu as peur de ce que les gens auront à dire. Parce que tu as peur du regard des gens. Tu es là dans ce foyer, tu es battu. À un point où, il y a même une fois, le monsieur là t'a battu jusqu'à ce que tu as failli perdre la vie. Tu as envie de partir. Et tu as tellement peur de ce que les gens vont dire de toi. Oh, elle est mariée, elle a divorcé, oh, ceci, et que tu es là, comme ça, dans ce foyer, tu as des enfants. Imagine qu'un jour tu n'es plus de ce monde, à cause de ce mari qui te bat tout le temps. Imagine que tu quittes ce monde. Avec qui vas-tu laisser tes enfants? Tu y as pensé? Est-ce que tu y as pensé? Juste parce que toi, tu t'inquiètes du regard des autres. Tu es là, tu es assis, tu as envie de lancer un business depuis. Tu as envie de lancer un business, commencer un petit commerce, parce que tu n'as pas grand-chose pour faire une grande entreprise et tout le reste. Tu as juste un petit capital, tu as envie d'acheter un peu de marchandises, te mettre peut-être sur la route au marché public et vendre et tout le reste. Mais tu as tellement peur. Oh, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Moi, avec mon gros diplôme, je me retrouve en train de vendre au marché. Moi, avec mon gros diplôme, je fais des grandes études prestigieuses, je me retrouve en train de, comment dirais-je, de balayer les rues ou que sais-je. Tu es là, tu es assise, pourtant tu as faim. Là où tu es là. Même 5 euros, tu n'as même pas. Même 100 francs CFA, tu n'as pas. Mais tu es assise parce que justement tu as peur d'aller te mettre sur la place publique pour faire ton petit commerce. Parce que tu as peur du regard des gens. Tu as peur de ce que les gens auront à dire sur toi. Est-ce que ce sont ces personnes-là qui payent tes factures? À la fin de la journée, toi, tu es seul face à ta réalité en fait. Tu es seul face à ta réalité. Tu es la seule personne qui doit être capable de pouvoir mettre un bout de pain sur la table. Tu es la seule personne qui doit être capable de pouvoir gérer tes problèmes, gérer tes factures. Non, quand toi tu t'occupes du regard des gens là, je sais pas en fait, où est-ce que tu mets ta vie? Où est-ce que tu mets ta vie en arrière-plan? Est-ce que tu le réalises? Il est temps que tu puisses réaliser cela en fait. Il est temps que tu puisses réaliser cela. Les personnes qui sont assises là en train de parler de toi, en train de potentiellement, ces personnes qui vont potentiellement dire des choses sur toi lorsque tu vas lancer ton business, lorsque tu vas faire telle ou telle chose. Ces personnes en question, tu sais que ces personnes ne t'aiment pas. Et toi, également, tu ne les aimes pas nécessairement en fait. Tu ne les apprécies pas nécessairement. Mais ces personnes auront toujours des choses à dire. Donc toi, ça cause de quelqu'un que tu n'apprécies pas, que tu vas t'empêcher de faire telle ou telle chose, que tu vas t'empêcher de faire telle ou telle chose. Il est temps que tu commences à changer de mindset. Il est temps que tu commences à changer de mindset. Changez vos mindsets en fait. Changez vos façons de penser, changez vos façons de réfléchir. En foutez-vous des gens, bien évidemment. En foutez-vous de ce que les gens auront à dire.
Sauf si bien évidemment il s'agit ici de la famille. Sauf si il s'agit de la famille. Là, ce que la famille a à dire, il faut prendre un peu de recul et réfléchir à ce que les parents disent, les parents proches disent. D'accord? Mais toi, tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de faire quelque chose, tant que ça ne nuit à personne, lance-toi, fais ta chose. Fais ta chose et on fout-toi de ce que les gens auront à dire. D'accord? Et même si en faisant ta chose, ça ne marche pas comme tu veux, ça ne se passe pas comme tu l'aurais souhaité, comme tu l'aurais désiré, et que ça se trouve complètement, du moins, ce que tu as eu à faire se trouve, du moins, c'est un échec total en fait. En fous-toi. Si tu as envie de recommencer, recommence. En fous-toi et si tu as envie de recommencer, recommence. Parce que les gens aiment ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui aiment se nourrir de l'échec des autres. Quand quelqu'un a un échec quelque part, quand quelqu'un échoue quelque part, c'est-à-dire que eux, ces personnes-là, ça les fait tellement plaisir. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent de l'échec des autres pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise, pour se sentir exister en fait. En réalité, ces personnes sont des personnes qui manquent de confiance en eux. Ce sont des personnes qui n'ont tellement rien à faire de leur vie à un point où, c'est-à-dire que leur vie, leur quotidien, leur distraction au quotidien, c'est de rester à parler des vies des autres. C'est de rester à parler des vies des autres. Mais vous qui aimez passer votre temps à parler des vies des autres là, vous qui aimez passer votre temps à parler des vies des autres, à un moment donné, quel est le temps que vous prenez pour regarder vos propres vies? Quand vos yeux, vos oreilles, vos bouches sont concentrées sur les vies des autres, à quel moment vous vous occupez de votre propre vie? Est-ce que vous posez ce genre de questions? Et souvent, ce genre de personnes-là, tu regardes même souvent, elles ont des vies médiocres. Elles ont des vies médiocres. Donc toi, tu as envie de les ressembler? Est-ce que tu as envie de ressembler à toutes ces personnes qui sont là, qui parlent de toi, mais qui ont des vies qui ne donnent même pas envie? Tu regardes leur vie échec sur échec aligné. Tu as envie de les ressembler? Non, sûrement pas. Tu n'as pas envie de les ressembler. Alors aujourd'hui, ton projet que tu as mis au garage depuis je ne sais pas quelle année là, récupère-moi ce projet et mets-le en place. Depuis que tu as déposé ton dossier quelque part, c'est dans les tiroirs. Tu as déposé ça dans les tiroirs. En temps, tu avais préparé ce dossier pour aller déposer ça dans telle entreprise. Tu te lèves, tu vas déposer ton dossier dans ton entreprise. Depuis que tu as envie d'aller faire ton petit commerce au marché là, tu n'as pas une grande capital, tu n'as qu'une petite somme comme ça, tu as déposé ça de côté, tu as envie d'aller faire ton commerce au marché, tu as peur de ce que les gens auront à dire sur toi. Va me soulever ton capital. Tu m'achètes ta marchandise, tu vas installer ta table au marché et tu vends tes choses. Demain, après-demain, là, en ayant une bonne comptabilité, une bonne gestion financière, tu vas ouvrir une boutique, tu vas commencer à faire du business, même jusqu'à l'international. D'accord? Tu te lances. Tu te lances. Ok? C'était ma vidéo pour aujourd'hui. À la prochaine pour une prochaine vidéo très édifiante. Si tu as été édifié, transfère cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui est là avec un projet qui ne le met jamais en place parce qu'il a peur de ce que les gens ont à dire. Transfère cette vidéo à quelqu'un parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Ok? Peace.